Vous allez bien tout le monde? Oula, j'ai crié là. Comment vous allez? Je vous propose qu'on commence parce que 90 jours c'est long, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Mimi ça? Bébé, j'ai nettoyé la couette que tu trouvais sale. Bah oui. Pourquoi tu l'as pas fait avant qu'elle arrive? Il va lui dire comme un toutou à la patte. Et elle sent Ouais, bah je vais racheter de la créatine normale. Hein. super bon. Je pense que eux aussi, ils font partie de la semaine de 4 mariages où c'est un prank. C'est jamais de la vie, ils vont ensemble. Jamais de la vie, je comprends pas. Mais il a toujours pas remarqué le BBL? C'est mieux, non? Oui, bébé. Renifle-la pour voir si ça sent encore mauvais. D'accord. Ou si tu trouves des punaises de lit. Comme Coco. À mon arrivée, je n'étais pas vraiment satisfaite de la maison. Elle s'est vraiment coltée Larissa. Non, non, non. Parce que Larissa, elle était quand même plus. Elle est pas. C'est pas une folle non plus. Elle, c'est pas une folle. Larissa, elle était folle. Elle était complètement folle. Là, elle est. Elle est attachante, je trouve. Ah bah, Mais je commence à me sentir mieux parce qu'il essaie de faire des efforts. Coco. Gino m'a aidé à nettoyer et déballer mes affaires pour que je me sente un peu comme chez moi. Ah, super, super, vas-y. Rouler dans la merde et il arrive à faire. Putain, putain. On essaye de faire des efforts et l'autre, il arrive, Coco, mais de burde. T'as une couche, Coco, tu fais le bonhomme. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Je dois aller aux toilettes, mais n'aie pas peur. Ah. Je reviens vite. Non, pas de D'accord. fête mariage ce soir. Viens là, Coco. Sache une chose, Coco, c'est que Rico Suave, s'il te croise, il te met une branlée. T'es pas prêt pour la vraie vie, t'es pas prêt pour la rue, Coco. Et Rico Suave, il la connaît, la rue. Il sait ce que c'est. Ce soir, c'est notre première nuit ensemble après des mois. Vous n'avez pas idée à quel point je suis excitée. Ah ouais, t'es excité avec ton mec qui ressemble à un genou? Bah putain. La rue, la vraie, Ah que là la là. cité, ya. Sur une échelle de 1 à 10, 100. Bon, allez, toi! Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Pourquoi il est comme ça? Il ressemble à rien, il ressemble à une canette de Fanta, ton mec? Oh. Je vais te montrer ma... Mais c'est un iPad Kid. Qui se déplace comme ça dans une chambre? Mais qui se déplace comme ça dans une chambre? Je vais aller faire une lessive, moi. Mais ça, c'est un red flag. C'est un red flag de faire ça. Je vais te montrer Qui ma fait ça? surprise. Jasmine, t'as apporté vraiment beaucoup de sous-vêtements, hein, non? Oh, bah, faut que je sois content. Waouh! Hé, il se met comme ça. Il s'est mis comme ça. Regarde-toi! What, Chachou? Trop sexy. Ouais. Je suis l'infirmière Jasmine. Waouh! Allez, oh, mais fais un truc, toi. Allez. Wow, look at you. Ma- Me dites pas qu'elle est excitée après ça. Je vais me remettre de la créatine dans les yeux, hein. Non, c'est pas possible. Dame, Man, with your avec tes gros seins qui ressortent, bulging out, tu es tellement sexy, bébé. baby. Super tenue. Out there. Oui, bah c'est... Allez. Le docteur Gino. Il a le droit à ça, lui. Il a le droit à ça. Tiens, ton chapeau. La partie la plus importante de ton uniforme. C'est un chapeau? Voilà ta chemise et ton pantalon. Dépêche-toi, va te changer. Lave-toi les mains et oublie pas ton instrument. Gino et moi, on a pas mal de problèmes dans notre vie intime. Bah, tu m'étonnes. Bah oui. Du coup, il y a 4 mois, j'ai fait une reconstruction de l'hymen pour redevenir vierge. Pourquoi faire? Pardon. Par rapport à quoi? J'arrive pas à... Ah, j'ai pas de questions là. Allez, explique tout. Par rapport à quoi? J'espérais que ça améliorerait notre vie sexuelle, mais ça n'a pas été le cas. Docteur Gino, Mais c'est quoi? C'est que ça l'excite que... J'arrive pas à comprendre. c'est une urgence. Une urgence, vous avez dit? Oui, Docteur Gino à votre service. je suis prête, docteur. Wow. Eh bien, Big. waouh, ils sont gros. Allongez-vous, You need to s'il lay vous plaît. down. There. Voilà. Mais c'est pas s'y prendre, mais c'est...
Voilà. Alors, on s'allonge sur le ventre, enfin non, sur le dos. C'est oh là 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 là. Ah, surtout que c'est maladroit quoi. Je vais m'occuper de vous. Là, il y a toute la troupe. Toute la troupe. Eh ben, c'est super. Moi, on m'avait vendu une émission de télé-réalité et mon rêve vient de se réaliser. La tenue de médecin me donne l'impression de maîtriser la situation. Allez, là, on est là, nous! J'espère que on pourra retrouver un peu d'intimité. Bah déjà qu'on parte, nous, j'ai l'impression. On peut partir? Nous, on peut pas. Parce que c'est une émission, mais on aimerait bien partir. Et qu'on sera heureux comme avant. Oh, Coco, ça... Viens avec nous, Coco. Viens avec nous, il faut pas que tu vois ça. Parce que là, va y avoir opération... va y avoir une opération. À cœur ouvert, Coco. Allez, viens, Coco. Viens avec nous. Rejoins-nous avec Rico Suave. Non, Coco! T'es un chien! Et dans le vrai sens du terme. T'es un gros chien. T'es un détraqué du cul, Coco. Coco! Coucou! Tu viens d'où comme ça? Bébé, mets-le dehors. Laisse-nous une minute. Ouais, bah ouais. Une seule minute? Coco. Oh, bébé. Une minute, il a dit. Il y a rien qui va. Du début à la fin, il n'a fait aucun bon move. Il a même dit au chien, laisse-nous une minute. Vraiment une minute? Oui, ça suffira, mon petit toutou d'amour. T'inquiète pas. Papa, il revient après. Vraiment une minute. Tu verras qu'il ressortira avec la clope au bec. Hein. C'est ma dernière valise. Ils sont vus ou pas encore eux? Je me rappelle plus. Ah non, elle y va là. Salut! Salut! Oh là là! Il est super tôt, mais t'es trop mimi. Je sais, je suis fatiguée. L'autre fille, elle a la chaîne à cresse avec la casquette en pique et la veste en pique. T'es prête? Je connais Nikki depuis presque 15 ans. Elle dit qu'il la rend heureuse et c'est tout ce que je lui souhaite. Faut des rattrapages de cours de féministes, trop d'erreurs. Non, c'est juste que c'est la fatigue. J'ai eu 20 encore au contrôle d'hier de féminisme. Et quand elle me parle de Justine, c'est surtout négatif. C'est toujours, on a passé un bon moment, puis on s'est disputé. On est allé dîner, puis on s'est disputé. Elle a du charme, elle, On hein. s'est appelé, puis on s'est disputé. Elle est vraiment à 100% dans cette relation, mais lui pas autant. Elle lui donne de l'argent de poche. Je sais pas combien exactement, mais une belle somme. Elle paie pour ses vacances et ses chirurgies Moldavie, pardon, excusez-moi. esthétiques. Son nez, ses dents, ses joues, ses cheveux, ses yeux, ses sourcils. Tout ce dont il a besoin sort de la poche de Nikki. Mais on le savait pas, ça! Ça n'a jamais été dit! Avant, elle avait des sugar daddies qui s'occupaient d'elle. Alors je suis vraiment surprise de l'avoir joué ce rôle. C'est quoi le plan? On doit C'est un truc qu'il doit pas dire, hein. Il doit pas le dire à ses potes, hein. Jamais de la vie, il doit le dire. rencontrer Une sa sugar famille. mommy. Certains de ses amis soutiennent pas notre relation. Ils t'ont adoré quand vous vous êtes rencontrés. Parce qu'ils ne savaient pas encore. Ah oui, parce que j'allais dire, bah oui, ça changera quoi, mais c'est vrai. Il avait pas annoncé. Toujours comme ça. Ouais. Quand je dis il avait pas annoncé, c'est le mec qui avait pas annoncé à ses potes. Il y a 15 ans, quand notre premier visa K1 a été approuvé et qu'on a essayé d'être ensemble, qu'à ce moment-là, notre amour n'était pas encore prêt. Putain, 15 ans, par contre, là, vous êtes sûr, là, hein. Je veux que tu trouves ce que tu cherches, que tu Vous sois pensez qu'il lui a payé le billet d'avion? Ça va, on rigole, oh, si on peut plus rigoler. heureuse et que tu aies les L'émission réponses. date de quand? Je crois que là, c'est du 2022 ouais, parce qu'ils sont sous protection encore Covid et tout, mais fin du Covid. T'as toutes tes questions. J'ai envie de croire Non, qu'il est ceux qui ne savent pas, c'est qu'en gros, elle a rencontré ce mec-là il y a 15 ans, ça s'est fini au bout d'un an, et là, ils sont rematchés, ils sont revus depuis un an, donc pendant 13 ans, il n'y a rien eu en gros. Ah oui, putain, oui. On dirait une version nulle de comment? De Yasmine et son mec. On dirait un peu une version nulle. Une version américaine, pas classe du tout, de Yasmine et son mec. Le premier jour des 90 jours a commencé. Je me sens vraiment bien. Mon geste romantique à l'aéroport s'est bien passé. Toi, on s'en doute pas. Est-ce qu'on peut avoir maintenant l'avis de madame, s'il te plaît? Parce que toi, bon, on sait, hein, tu nous as fait une choré de chœur quand elle est arrivée à l'aéroport. C'est plus madame, nous, on a envie de savoir. Mais l'ascenseur a eu un problème et c'était ma faute. C'était un moment intense, mais c'est réglé. Je me suis réveillé à côté de mon bébé ce matin. Ça, c'est mon bébé. J'ai très bien dormi, mais c'est le réveil qui était un peu étrange. C'était bizarre de se réveiller avec quelqu'un. Pourtant, j'ai essayé de t'endormir pour que tu n'aies pas à penser à tout ça. De t'endormir? Il a refait une choré pendant qu'elle dormait? Allez, endors-toi, bébé. Da. Da. Da.
Tu peux arrêter de danser, tu fais du bruit quand tu danses. Pas de ma faute, je suis désolé. Fais Toto. Colle à mon petit frère. C'était agaçant parce que j'étais vraiment fatiguée et je disais non. Et tu disais, s'il te plaît, j'ai des besoins d'homme. Dès que je me suis mise au lit, je me suis à moitié endormie, j'étais crevée. Bah oui. Mais Rob n'était pas d'accord. J'étais en plein décalage horaire et il a mis 6 minutes à déboutonner ce truc. Bon, il a fini par y arriver, mais ça a un peu cassé l'ambiance. Faut pas rigoler à ça, madame. Faut pas rigoler à ça. Non, non. C'est pas drôle. C'était la cerise sur le gâteau. Plein de surprises et une belle cerise. Moi, je rigole pas. Oui, c'était bien. J'ai bien dormi. Loulou, ça fait ton téléphone, la putain de toi. Enlève ton téléphone et parle avec elle. Ça fait 1000 ans que vous êtes pas vus. J'avais envie de faire pipi à 3h du matin et j'ai dû sortir dehors. C'est pas le grand luxe, surtout quand t'as l'habitude des maisons à Dubaï, à Londres. Oh, mais c'est pas ce qu'il faut dire. Tu peux dire, je sais, désolé bébé, c'est chiant comme ça, ben, on va essayer, c'est juste de passager tout et je comprends que c'est chiant. On dirait qu'on parle de son slip et qu'il prend trop mal. Bah ouais, c'est comme ça, ouais, bah on n'est pas à Dubaï ici. Oh là 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 là. En Espagne et tous ces endroits ultra chics. Une salle de bain d'intérieur, c'est pas le grand luxe. Du coup, par Dubaï, il y a une salle de bain d'intérieur là quand même. C'est pas la fin du monde. Je sais pas si tu veux pas admettre que c'est pas pratique. Bah oui. Si t'essaies juste de me faire sentir coupable. Bah oui, les deux. Rob et moi, on a grandi dans des mondes complètement différents. Rob, lui, a grandi dans des quartiers plutôt défavorisés. Du coup, il est vite sur la défensive, surtout Ah bah menteuse, c'est carrément une défense à 5... Ils sont 5 en défense là, avec 2 pistons hein. quand il s'agit de chez lui. Je comprends que c'est sa maison, donc j'essaie de pas trop critiquer, Kat et mais... Nacho là. Je vais te ramener sur Terre. Tu veux être avec moi? Je suis quelqu'un de simple. Mais il y a simple et simple mon pote. Je vais te ramener sur Terre. Excuse-nous l'homme du peuple. Mais va te faire foutre toi. Elle dit juste, bah c'est chiant à 3h de sortir pour aller pisser. Je dois aller aux toilettes. Rob, Je dois aller aux toilettes. Désolé. Allez, va poser ta merde. Tu manques de rien. T'as tout ce dont t'as besoin. si, une salle de bain intérieure. Très bien, continue. Joue l'humour. C'est très bien ma puce. Et un salon, et des chaises, et une cuisine. Si on avait une salle de bain intérieure, la maison serait plus sale. Tout ce que je dis, c'est que c'est pas idéal. Le rapport, quel est le rapport? C'est ça ton excuse? C'est ça ton excuse? C'est ça ton raccourci? Non, je mets pas de salle de bain chez moi, ça va être dégueulasse après. Il est con. Il est con. Je préfère chier sur le sol, moi. C'est pas... J'aimerais juste une salle de bain à l'intérieur. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit hier soir? Ah. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'on n'allait pas en parler tous les jours. Ah. La question du déménagement va vite me saouler. À chaque fois qu'elle en parle, j'ai l'impression qu'elle me balance à la figure que je suis pas à la hauteur. Vous savez à qui il a une vibe de qui? De Chris Brown, mais pas dans le style et tout. Je sais pas, dans le regard d'un mec méchant. Elle a l'habitude que sa famille lui donne tout ce qu'elle veut. Dès qu'elle aborde le sujet, ça me met direct en colère. Ça me fait et je vais plus vouloir lui parler. Ah, d'accord, carrément. Bah, moi, je suis la meuf, je lui pisse dessus pendant la nuit, sur la cuisse. Je vais pas me lever, tu m'as dit que c'est pas propre. Donc, bah, je vais te pisser dessus. Faut le choquer. Oh, mon cœur, il dort comme un bébé. Ah, je croyais qu'elle parlait de son mec, mais non. Le numéro uno dans le corazón de todos, c'est Rico Suave. Il sait pas que t'es là. Ok, alors eux, les deux, je la vois plus avec Rico Suave qu'avec Manuel, hein. Vraiment, Ashley. Hein. Bonjour, mon amour. Et vous allez voir qu'il va faire la gueule dès le matin. Notre première nuit à Rochester a été intéressante. Vous avez baisé comme des phoques, vous pouvez le dire. Mais ça m'énerve à chaque fois quand il tourne autour du pot. Quelqu'un peut être honnête dans cette émission et dire, à part bon l'autre qui est habillé en docteur, là lui on n'a pas envie qu'il soit honnête parce qu'il va me faire peur. L'autre il va sécher les babines, il va frotter les mains quand il va m'expliquer. Oui, bon, on n'a pas envie de savoir, monsieur. Mais je pense pas juste. Ah, vous pensez pas? De dire intéressant? Oh, bah si. On s'est un peu chamaillé à propos de la sorcellerie et de mes animaux dans le lit. Après ça, on s'est réconciliés. Et puis, on a fait l'amour. Même si on s'énerve l'un contre l'autre, on s'aime et on exprime notre amour comme ça. Oui, on a... tout le Oui, temps. bah oui. Voilà, si vous étiez pas sûr la première fois, c'est bon.
Voilà, voilà. On a baisé. On a fait que baiser. Bam, bam, bam. On a que baisé tout le temps. Baiser. Bam, 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 bam. J'ai. On a fait que... C'est bon, on a compris. Que baiser. Ah, merci. Parce qu'il y a des gens dans le chat, ils savaient pas trop si vous avez baisé. Mais là, on est sûr. T'as faim, non? Ouais. Il faut aller au magasin. Et là, vous savez quoi? On va baiser. Oui, mon amour. Lève-toi. Pourquoi est-ce que Rico est toujours sur le lit? Rico, sois et tranquille. Muy il me fait des chillo. bisous quand je veux dormir. Il est Et gentil. alors? Mais non, c'est juste que Rico Suave, pendant la nuit, il te met un coup de pression, il te parle à l'oreille. Écoute-moi bien, cabron. J'ai vu ce que t'es en train de faire à ma maman. Plus jamais de ta vie, oh de poudre, tu refais ça, d'accord? Aujourd'hui, j'emmène Manuel au supermarché du coin, ici à Rochester. Allez, ça va être préjugé land, il va être en mode, mais les prix ici sont super chers, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dadadadana. Il va faire le mec désinvolte, il va être en mode, chez nous, c'est pas comme ça. Oui, on sait, t'es aux États-Unis, mon pote. J'espère que t'es prêt, mon amour. On y va. C'est parti pour les courses. Oui, bon, par contre, alors un truc que je supporte pas, c'est les gens qui commandent tout ce qu'ils font. Bapadadalou, on va aller dans le rayon fruits. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Oh là là, ta gueule. Et puis avant, c'est choisi. Quel type de nourriture vous mangez en Équateur? Un peu de tout. Et du sable, c'est quoi cette phrase de con, un peu de tout? Manuel pourrait manger la même chose tous les jours. Du riz, de l'avocat, des tomates, de l'oignon rouge. Rouge uniquement, hein, pas blanc. Et des sardines. C'est bon pour... Un homme pas compliqué, ce Manuel, j'ai envie de vous dire. Il est où, Rico? C'est quoi ça? Roder, il est défoncé, il voit des bites. C'est quoi ça? Et quoi ces bites oranges? Poto, c'est des carottes hein, quand même. Hein. C'est quoi ça? Des carottes? J'en vois là-bas. Elles sont coupées plus petites pour que ça soit plus facile de les manger. C'est ridicule. Vous êtes flemmard quand il s'agit de cuisiner. Merci par contre Manuel, je suis d'accord avec toi. Jamais pensé à ça. Quoi? Tu prends pas de bacon? C'est du faux. Du faux? C'est de la fausse viande. Ah oui, ça par contre par rapport à ça, ouais. C'est du faux? Ouais. Et ça aussi? Non, ça c'est vrai. C'est quoi? Ça c'est une boîte de thon, mon pote. C'est du yaourt. Ashley m'a dit que parfois le lait n'est pas du vrai lait, ou que certaines saucisses ne contiennent pas de viande. C'est nouveau pour moi. Ouais, mais après je peux comprendre. Ça, par contre, je ne peux pas lui en vouloir. Si dans son éducation, dans son pays, il n'y a pas ça et tout, et qu'il est habitué à manger de la viande, des trucs comme ça, il peut être en mode qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Après, c'est un gros choc culturel, hein, honnêtement. Mais je vais devoir respecter ça et m'y adapter. Eh ben c'est bien, réaction comme ça c'est très bien. Donc, ce soir, C'est la première fois qu'il sort, genre il n'y a pas de la bouffe vegan en Équateur. Je sais pas, peut-être que là où il est, il n'y a pas de petit supermarché vegan, hein. on mange avec ma maman. Macron? Avec ta maman? Cool. Ouais, Oh bah il a l'air d'être content. je suis contente. Oh. D'ailleurs, tant qu'on en parle, est-ce que tu as parlé à ta mère, tu sais, du fait d'être ici? Mais Loulou, rentre, hein. Ça fait 2 jours que t'es là, t'as pas souri une fois. Non. Non. Je l'ai pas appelée. Elle est au courant de rien. Donc, pendant tout ce temps, la mère de Manuel pense qu'il est à Guayaquil en train de travailler. Mais en réalité, il est aux États-Unis avec moi. Il m'a dit qu'il ne voulait pas lui dire avant d'arriver, mais je pense qu'il aurait dû lui dire. Il m'a dit que c'était mieux comme ça. C'est du beau football. Bien joué. Non, bien joué à lui. J'ai insisté, mais il m'a dit qu'il savait comment gérer ça avec sa mère. Alors je le laisse gérer. Comment gérer la situation? Je mens. Bah, c'est bien. J'ai pas pu l'appeler. Je sais pas comment lui annoncer. Ah, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Parce que si je lui dis que je suis Pour là, ça. elle va être angoissée. Et c'est pas ce que je veux. Je veux qu'elle aille bien. Loulou, enfin, je comprends pas. Si tu lui dis que t'es amoureux d'elle, que tout se passe bien, qu'elle est gentille, elle va pas s'inquiéter. Je comprends pas. Je comprends ton point de vue, mais c'est important que tu lui parles. Parce que je veux qu'elle sache qu'avec moi, t'es en sécurité. Ouais, bah oui, c'est ça. Tu comprends? Et qu'elle sache où tu es. Bah Manuel oui. a toujours été quelqu'un de secret. Surtout au niveau, un truc tout bête, s'il lui arrive quelque chose, bon, un peu géré. Mais rapatriement, un truc comme ça, je sais pas si ça se fait encore une fois. Je parle d'un truc où, moi, je sais que c'est par rapport à la France, où il y a des rapatriements en cas de problème, mais je sais pas si ça se fait d'États-Unis à Équateur ou... Je vois que ce n'est pas juste avec moi, mais aussi avec sa famille. Il a 2 ados à la maison. Est-ce qu'ils savent que je vais devenir leur belle-mère? Oh, bah oui, d'accord, mais ça aussi. Oh, mais quand vous vous présentez, donnez-nous toutes les informations. Oh, merde.
Mais non, mais ça c'est important aussi. Elle l'a sorti dans une phrase comme ça. Mais il a 2 enfants aussi, donc ça serait bien qu'on... De quoi? Bah par rapport à quoi? Il a quoi? Elle nous a dit ça comme s'il avait 2 paires de chaussures qu'il avait acheté 300 balles. Tu te mets dans une merde, toi, Je les sais bêtes. que les enfants de Manuel sont grands et qu'ils sont habitués à ce qu'ils partent longtemps pour le travail. Et surtout, putain, oui, c'est ça. Comment il peut avoir un gosse, lui, hein? Enfin, des gosses, hein. Ah, c'est espagnol. Allez, là. Allez, là. Vous deux, là. Allez, c'est bon. Ah bah oui, Coco, bah oui. Bah oui, Coco. Avec cette dégaine de mec qui est accro au casino à Las Vegas, là. Je comprends pas, je sais pas ce qu'elle lui trouve. Parce qu'elle a du charme quand même. Bon, elle est un peu refaite, mais je trouve qu'elle a du charme, mais... Franchement, je comprends pas. La nuit dernière, c'est super bien passé. Ah bah dis donc. Gino a commencé par jouer avec des gadgets. Vas-y, bah non, faut explique-nous tout, allez. Puis il a utilisé son outil personnel. Ça, pour ceux qui comprennent pas. Et bonne nouvelle, je ne suis plus vierge. Bah, top. Top, 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 top. Cool, 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 cool. Je pourrais faire l'amour 3 fois par jour, tous les jours. Ouais, bah moi, je pourrais le faire 4. Plus on fait l'amour, mieux je m'entends avec toi. On doit faire de notre mieux Tous les deux. pour ne pas se disputer. Promis? Pinky Promis. promise. On recommence à 0. Et bah vous voyez, chaque émission qu'on regarde, c'est toujours la même chose, que ce soit 90 jours, les autres saisons, que ce soit cette saison, que ce soit Love is Blind France, que ce soit Love is Blind UK. Dès que le désir sexuel des premiers jours va partir, et ben c'est fini. Et il n'y en a plus aucun qui va rester avec l'autre. Puisque c'est toujours la même chose. On s'emballe parce qu'on a juste envie de baiser, et au bout de 2 semaines, quand c'est la vraie vie, parce qu'on pèse pas tout, on pèse pas 6 fois par jour pendant 10 ans de notre vie, hein. Et ben, c'est là qu'on voit les vrais visages. Jasmine et moi avons retrouvé notre intimité. Hier soir, j'ai vraiment eu l'impression que ça pourrait être le début de quelque chose de durable entre nous. Toi, avec tes yeux trop proches, tu t'es pas dit que c'était quand même chelou quand même hier quand tu l'as fait? Je sais pas, il me fait peur, on dirait un faux visage. Il fait trop froid ici. Je peux te passer un de mes pulls? Mais je peux pas continuer à porter tes habits. Pourquoi? T'aimes ça pourtant. Tu m'as piqué quelques t-shirts à Panama. C'était parce que t'allais retourner aux États-Unis. Mais maintenant, je suis avec toi tous les jours. Là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'elle aimerait bien que tu lui achètes des vêtements. Il comprend rien. Et mon pull Snoopy, tu l'aimes pas? Ah non, 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 non. Alors j'aimerais avoir mes propres affaires. S'il te plaît, mon cœur. Et je veux pas t'embêter, mais tu m'avais dit que tu serais prêt à faire tous les ajustements nécessaires pour que je me sente chez moi. C'est pas juste moi qui fais la difficile, c'est juste que là, c'est trop. Ta vieille cuisinière prend une éternité, même pour faire un truc simple. Ah, dis donc, ça va être une bonne journée, ça. Jasmine veut du neuf dans chaque pièce. Franchement, c'est un peu trop pour moi. On peut pas tout faire d'un coup, c'est impossible. Surtout avec le mariage qui approche. Surtout que là, lui, il bosse pas. Ils vont rester collés toute la journée à la maison, là, pendant 90 jours. Il y a quelque chose que je dois dire à Jasmine, que je ne lui ai pas encore dit, et je suis un peu nerveux. Ah, tu l'as pas Je sais dit? pas trop comment lui annoncer. Bébé, faut que je te dise quelque chose. Vous savez qui il ressemble? Il ressemble dans Rick et Morty. Monsieur Boîte à caca, c'est? Oui, Monsieur Boîte à caca. Les aventures de Monsieur Boîte à caca. Vous trouvez pas qu'il lui ressemble un peu? Monsieur Boîte à caca qui, dans la dernière saison, devient alcoolique et dépressif, hein. Il a un peu les mêmes airs, les yeux tout proches et... Monsieur Boîte à caca. Tu es ma priorité. Il est hors de question que je travaille à plein temps en te laissant seul ici, alors qu'il y a toutes ces choses à gérer. Ah, il retourne la situation. Je dois te consacrer toute mon attention dès le premier jour. Du coup, j'ai quitté mon travail juste avant ton arrivée. On va vivre sur mes économies. Mais c'est suffisant pour qu'on vive confortablement jusqu'au mariage. C'est dans 3 mois. Hein. Pas comme si c'était dans 2 ans. Hein. Il essaye de rassurer, c'est encore pire. Mais bon, on a 89 jours pour bien vivre. Oui. Ensuite, je chercherai un nouveau travail. T'aurais pas dû prendre cette décision sans me prévenir, bébé. Bah ouais, parce qu'en fait, elle pense qu'il est blindax, et donc tout l'argent... Parce que ceux qui n'étaient pas là, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, il lui a envoyé de l'argent pour qu'elle prenne une robe de mariée, et elle a tout mis dans le BBL. La raison pour laquelle on vit ici, c'est parce que tu avais un travail. Oui, mais j'ai quitté mon travail pour être avec toi, pour t'aider à t'installer. Et Loulou, elle est grande. Tu finis une phrase, tu penses avoir la classe.
Il est liquide ce lait. Oh là 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 là. Je dépends entièrement de Gino. Il a aucun charisme. Et j'ai aussi d'autres personnes qui comptent sur moi. Il met en danger ma possibilité d'amener mes enfants aux États-Unis parce qu'on a besoin d'un sponsor. Essaye avec Amazon. Tu pourrais peut-être trouver avec Amazon. Rappelle-toi que le plan était de faire venir mes enfants et ma sœur Lise. Est-ce qu'on va être prêt financièrement pour tout ça? Oui. Il suffit de gérer notre budget et de ne pas trop dépenser pour des choses inutiles, dont on n'a pas besoin en ce moment. Si on s'en tient à la cérémonie de mariage, on est bon. Ça, je peux être d'accord avec lui. Le seul truc où je peux être d'accord avec lui, c'est en mode, bah, si c'est... Ok, bon, on enlève l'idée qu'il a quitté son taf. On a la thune pour bien vivre, on prépare le mariage. C'est juste que pendant ces 3 prochains mois, eh ben, on retape pas l'appartement, la maison et tout. Et ça sera après, quand je retrouverai mon taf, qu'on le fait. Ça, je peux comprendre. Pourquoi tout retaper tout de suite et tout? Honnêtement, c'est bon. En 30 jours, t'as pas besoin de retaper la maison. Hein. Le mariage, c'est le cadet de mes soucis. Ne te fais pas de soucis, tu t'inquiètes pour rien. Je suis très inquiète. Là, il va sortir une dinguerie en mode... Déjà... Il me reste pas beaucoup d'argent. Déjà, t'as pris la robe, donc ça va, c'était le plus gros. Et maintenant, il nous reste pour faire un beau mariage. Oui. Ne stresse pas, viens là. Je suis stressée. C'est pas la vie qu'il m'avait promise ici, aux États-Unis. Mais elle a rien dit pour son BBL. Ils ont bouillaf toute la nuit. Il a dû le voir qu'elle avait un nouveau cucu. On peut pas prendre de telles décisions importantes. Et surtout, lui, s'il est intelligent, il se dit, bah, ça coûte un petit billet quand même hein, de se refaire le cucu. T'as fait ça comment? Sans se consulter. Sinon, on va faire n'importe quoi. Je vais aller prendre une douche. Ah, il y a son monde qui s'effondre là. Fais-moi confiance, ça va aller. Donc là, la simple justification du fait qu'il ait quitté son taf, c'est pour que pendant ces 90 jours, il puisse être avec elle. Elle a autant menti que lui. Ouais, bah ouais. Ah ouais, putain. C'est ça. Normalement, j'allais dire, c'est pas une excuse, mais j'espère qu'il y a une autre histoire derrière quand même, parce que si c'est vraiment ça, même moi, c'est même pas je lui en veux, je lui dis juste, t'es simplement très con en fait. T'es très très con dans la vie de tous les jours, ça se passe comment? C'est quoi ton excuse? J'arrive pas à comprendre. La musique, il va pas du tout en plus. Il pensait qu'il allait rentrer sur du 50 Cent. Nikki arrive aujourd'hui en Moldavie. J'ai hâte de la voir. Il a un long coup, hein. 9 mois sans elle, c'était très long. Je veux m'habiller en blanc. Mais non, garde ce t-shirt UK, il est super beau. Il est trop à la mode. C'est important que Nikki vienne en Moldavie pour rencontrer mes parents. La dernière fois qu'elle est venue, je n'avais pas dit qu'elle était trans. Je n'étais pas prêt. C'est épisode 3, Pauline. J'ai acheté ça hier. Bienvenue. Mais l'image qui nous donne aux hommes. Mais l'image qui nous donne aux hommes. C'est ça ton cadeau de bienvenue, un tapis avec écrit welcome en anglais. Enfin, bonjour en anglais, bienvenue. Mais vous vous rendez pas compte, les films, et pour nous, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Quand on sait qu'il y a une fille qui vient, on va prendre un tapis avec écrit bienvenue dessus. Je veux qu'elle soit la première à marcher dessus. Voilà. C'est en fait, vous, c'est vraiment du matériel, vous pensez à ça. Nous, c'est symbolique. Et Adélie l'a dit. C'est pour poser, c'est la première à poser les pieds dessus. L'être humain sur la Lune. On vient d'atterrir à Chisinau en Moldavie. J'ai besoin d'enfiler mes talons et de me faire une beauté. Ah bah, mais ma puce... Maintenant, il peut me sucer la langue. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur YouTube? C'est fou de sortir des phrases comme ça. Non, mais c'est top, c'est nickel. Je rigole. Bah non, tu rigoles pas. Il m'embrasse comme un octogénaire. Quand Justin va me voir, il va réaliser qu'il veut passer le reste de sa vie avec sa petite... Mais après, en même temps, non mais c'est beaucoup d'infos là quand même, hein. Beaucoup d'infos, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce voyage est important pour moi, parce que je veux la preuve que je fais le bon choix. Salut. Salut. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué, bébé. Suis la langue. 9 mois, c'était trop long. C'est un peu froid, hein, tout ça. Alors après, oui, c'est vrai que c'est l'inverse. On est un petit peu on est habitué avec d'autres, c'est à moitié ça baise en plein milieu de l'aéroport. Est-ce que c'est aussi le côté un petit peu pays de l'Est où il est peut-être un petit peu plus froid, où il est gêné, ou je sais pas. Voici ma fiancée, Nikki. Je l'aime et...
Il a un couteau dans le dos, là. C'est où? Ici, mon amour. Ok, La première depuis quelques impression semaines, est d'accord. cruciale. Je sais pas. J'espère qu'ils m'aimeront. Clap. Ma mère arrive. Bah alors, mon Manu, t'as la coupe de RN Boy? Ça, c'est mon bébé. J'ai eu une relation sexuelle avec Rico Suave. Bah super, ça, Manuel. Elle est super, ta chanson. Coucou! Salut! Salut! Oh là là! Elle se ressemble à maman, elle a C'est trop fait. bon de te voir, mon fils. Je suis contente. Quel bonheur. Je suis si heureuse. Je sais pas. La maman a l'air d'être super mimi, hein. Je sais pas. Je le sens pas. En fait, il arrive... En fait, c'est juste qu'on pensait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, il est comme ça. Mais il arrive quand même à sourire et à être gentil. Donc, tu peux faire un effort à chaque fois de sourire et tout. Pourquoi tu le fais pas avant? Je suis très proche de ma mère. Je suis son aînée. On est comme des copines. Bah, c'est son néné. Ah ouais, j'ai les nénés. Ah, bonjour. Je vais vous laisser communiquer un peu. Elle cherche un traducteur automatique. Bah, ça, c'est pas un gogolito non plus. Elle le met au ralenti. Tu as passé une bonne journée? Si. C'est bon? C'est espagnol? Tiens, Sienna, tu écris plus vite. Après le mariage, c'est les enfants. Oh. Oh, maman. Tiens, Manuel. Oui, c'est ça. J'ai une question aussi, Manuel. Excuse-moi de demander, Manuel, est-ce que les cheveux gras, t'as utilisé la friture du guacamole et des tacos pour le mettre dans tes cheveux ou pas? Nosotros. Oui, c'est ça. Non, Non, mucho tiempo. rapidement. Je suis vieille, moi. Ah, elle est pas dans la blague là? Elle fait vraiment un nom en mode non, c'est pas dedans là. Vous allez rentrer et vous allez bracata. Vous allez bomboclat. Ma mère est institutrice et elle adore son travail parce qu'elle adore les enfants. Elle veut un petit bébé. Ouais, elle Mais veut vous pas- avez déjà Rico Suavito. Sa famille doit lui manquer, non? Vous savez quoi? Parce que je suis un putain de mec. Ah mais non, mais ils peuvent pas l'enlever. Vous voulez que je vous montre comment je comprends trop bien l'espagnol? On va cacher et je vais vous le traduire. On allait souvent le dimanche à Decathlon. Il dit qu'il a prévenu personne et Oui, bon, quand ils allaient à Decathlon, ils prévenaient pas. que c'était dur. Mais pourquoi il a prévenu personne? Vous êtes prêts? Là, je l'ai. Je l'ai pas dit parce que... Viajar tú solo, dar un último abrazo, un último beso a tu madre o a tus seres queridos. Ouais, là, il nous a donné la recette pour faire un bon clafoutis, je crois. Le grammage, je suis pas d'accord avec lui pour le grammage, mais ça doit être un truc comme ça, ouais. Il a dit 200 grammes de farine, des fruits secs. Il s'est senti rassuré une fois arrivé ici, quand tout s'est bien passé avec le vol. C'est seulement à ce moment-là qu'il a pu dire quelque chose. C'est une recette Hello Fresh. Là, il a même pas dit au revoir et en plus, il a menti. Il a dit à sa mère qu'il allait bosser dans une autre ville. Ce qui était faux. Mais ouais, c'est de ouf, elle traduit super mal. Hein. Traduit bien, c'est juste qu'elle a peur de sa mère, de la réaction. Elle a peur de dire, mais pourquoi il me raconte la recette Hello Fresh là? Donc elle a dû dire un truc en mode, il était content en arrivant ici. Et pas à nous, on parle espagnol ici, ma grande. Et toi, comment tu te sens en sachant que c'est pour toi qu'il est parti, qu'il a laissé sa famille? J'aime pas la façon dont ça s'est passé, mais Ah, c'est bien ça par contre, c'est un truc super cool parce que comme ils parlent pas anglais, ils peuvent parler entre eux, ils peuvent bitcher dessus. Ah, c'est cool. Dès le début, je savais qu'en rencontrant la mère d'Ashley, j'allais devoir l'affronter. Je pense Elle qu'elle rigole pas. Ah putain, elle a des beaux yeux la sœur par contre. Ouah, les yeux de zinzin, j'avais pas vu. Putain, ils sont super beaux ces yeux. a été blessée parce qu'elle aimerait pas que ses enfants lui fassent ça. Mais même si ça lui plaît pas, elle va devoir l'accepter parce que c'est ma vie. Elle rigole pas la daronne. Mais après, je peux comprendre aussi la maman. Mais juste, Parce merde. qu'elle aimerait. Faut juste pas mettre un coup de pression comme ça pour les enfants, quoi. Ah ouais. Oh loulou. Tu serais assez à l'aise pour le promener? Non, pas toute seule. Il reste même pas 5 secondes face à Rico Suave, celui-là. Moi, je vous le dis. Ça te fait pas bizarre que je sois ici? Si. Je me sens mal d'avoir regardé le téléphone de Rob à la plage parce que je respecte sa vie privée. Mais il a déjà prouvé qu'on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Faut mettre les choses au clair, les deux. Hein. Il y a quelques années, il recevait des vidéos d'une autre fille. Ça m'a brisé le cœur parce que pour moi, c'est de la tromperie. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. Ah bah, si t'es avec quelqu'un et que tu reçois des vidéos de quelqu'un d'autre, c'est... Alors, dans l'histoire de la Terre, de la planète Terre, c'est très... Alors très rare qu'un mec soit en mode « Non, arrête de m'envoyer des vidéos, là. Arrête. Elle m'en a envoyé 10, j'ai rien demandé. » Encore
une meuf qui envoie une vidéo comme ça, tu la mets. Alors, c'est très rare, mais une meuf qui envoie une vidéo comme ça. T'es en mode, ah ouais, t'abuses toi. Ok, pourquoi? Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, ça dépend des vidéos, mais vu comme elle l'a dit, je pense que c'est des trucs olé olé. C'est des trucs espagnols. Au bout d'un moment, plusieurs vidéos, mon pote, c'est que tu demandes quand même un petit peu. Parce que c'était en pleine pandémie de Covid. Et on ne savait même pas qu'on allait se revoir. Je n'ai eu qu'un seul vrai copain sérieux et il m'a trompé 8 fois. Ah oui, c'est sérieux. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. Je suis super contente d'être là et de réaliser qu'on va être ensemble pour toujours. Mais tu sais, quand on était en relation à distance et que t'as eu cette histoire en ligne avec une autre fille... Quand est-ce que tu vas passer à autre chose? Oh. On n'a que 90 jours pour décider si on va rester ensemble. Du coup, je pense que c'est important d'en parler. Je t'en Il a parle. un regard de fou, il fait peur. On va pas faire comme si je t'avais trompé, alors que tout ce que j'ai fait, c'est répondre à quelqu'un un jour, allongé dans mon lit. Alors qu'on ne s'était même pas vu depuis 7 mois. Ça n'a même pas duré une journée, même pas une heure. Tu minimises un peu ce qui s'est passé. Je minimise parce que j'ai rien fait. Tu m'as trompé. Je t'ai pas trompé. Arrête avec ça. On va pas parler de ça comme si c'était la vérité. Pourquoi tu t'énerves contre moi? C'est juste ce que tu penses. Bénéfice du doute. Bénéfice du doute. On ne sait pas, on n'était pas là. Bénéfice du doute, j'ai envie de vous dire. J'ai un peu envie de croire en l'humanité. Mais bon, si tu te poses des questions, il n'y a jamais de fumée sans feu, comme on dit. Hein. Mais bénéfice du doute. Un soir, j'étais chez moi, je m'ennuyais. Il était tard et quelqu'un m'a envoyé des photos et des vidéos. Oh. J'ai répondu et on a commencé à discuter. Ah. Puis Sophie m'a appelé en disant qu'elle recevait ce que j'avais envoyé. Et ça a vraiment mis le bazar entre nous. Oh là là. Oh, il est tombé dans un piège, celui-là. Oh là là, il est tombé dans un beau piège. Oh merde, c'est dingue quand même. Oh le con. Oh le compte fake, imbécile des temps modernes. J'ai l'impression qu'on a surmonté tout ça. Depuis, j'ai rien fait d'autre. Ça commence à me fatiguer. En 2 ans et demi, le seul écart que j'ai eu, c'est de répondre à la mauvaise personne. Alors en vrai, par contre, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, je pars du principe que il a fait de la merde et tout. Mais si 2 ans après, vous êtes encore ensemble, et tu te dis, la meuf, elle est en mode, je veux continuer avec lui, et ben ça sert à rien de repartir. Ok, on a compris, on arrête tout ça, on en reparle plus. On n'en reparle plus. Mais si pendant 2 ans, elle rabâche, bah, reste plus avec lui. Parce que si à chaque fois qu'il va y avoir un truc, tu vas lui reprocher, t'avances plus. T'es irréprochable. Tu dis ça, mais t'as encore des applis de rencontre sur ton téléphone. J'ai jamais été dessus. Si. C'était des applis de rencontre amicales. Je voyage beaucoup, donc partout où je vais, j'utilise une appli pour rencontrer des gens. J'ai fait pareil et je lui en ai parlé. C'était uniquement pour me faire des amis. Appli de rencontre, Bumble rencontre. Amis, hein, aussi, hein, quand même. On peut se faire des amis, hein. On peut se faire des amis, hein. Mais c'est amical. C'est amical. Comme toi au Japon, Pierre. Ah, moi, Bumble, c'était amical. Mais en fait, c'est ça, en fait, le problème de moi au Japon avec Bumble, c'est que moi, je cherchais du amical et toutes les filles, elles cherchaient que l'amour. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai eu aucun match. Sinon, j'aurais eu plein de matchs si je cherchais l'amour. J'ai toujours été fidèle, pas toi. Mais moi aussi. Je vois la culpabilité dans ses yeux quand il en parle, et c'est clair qu'il est mal à l'aise. Mais comment tu peux faire un point et te dire, là, notre match est dans 90 jours, il y a juste des petits trucs à régler, mais sinon tout va bien. Il y a tout à faire. Au lieu de simplement m'écouter et de s'excuser, il choisit de se mettre en colère. Je ne peux rien faire, à part lui faire confiance. Moi, je pars du principe, vous avez tous les deux fait de la merde. Donc, on arrête ces bêtises et on se fait confiance. C'est bon? Allez, faites-vous un bisou. Bisous tout de suite. Tout va bien, Coco, t'inquiète. J'ai besoin de mettre des couches à Coco parce qu'il est très anxieux. Pardon. Maman et papa doivent partir. Au revoir, Coco. Au revoir, Coco. Surveille la maison, ne casse rien. Vous allez où? Parce que vous pouvez le promener sinon, non? Gino m'a annoncé qu'il avait quitté son emploi. Gino va donc me chouchouter et m'emmener me faire masser. J'y vais 3 fois par semaine au Panama. Merci. Putain. Ça, c'est cool, ça. Un peu comme le Japon. Les trucs où c'est ancré dans la culture. Alors, je sais pas si c'est ancré dans la culture d'aller au spa ou un truc comme ça, ou si c'est un truc de riche. Mais il y a des... Comme par exemple, le Japon, le onsen, c'est vraiment... Il y a des onsen de village. C'est vraiment le truc où tu rentres dedans, et après le boulot, ou avant d'aller au boulot, tu peux aller dans les bains, ça coûte 1,20 €, et tu peux passer genre 2 heures dedans, tu t'en fous. Et ça, intégré dans ta vie de tous les jours, mais c'est exceptionnel. Bonjour. On dirait un vrai cocon. C'est ce que je voulais. J'ai jamais fait ça. Ça fait kitschos, je sais pas comment expliquer. Ça fait kitschos. Il y a rien de sensuel. On dirait qu'il y a 20 clients aujourd'hui qui sont passés. Ça pue le cul. On va vous laisser vous déshabiller. Parfait, ça me va. Qu'est-ce que t'es sexy. Oui, pourquoi pas. Oh bah ça y est, oui.
Regarde ça. Non mais il réagit comme un bébé. Je sais pas, un peu de classe, un peu de... Hey, Titi, tu réponds un peu classe. Wouh, allez, allez. Regardez, j'ai une grosse paire de lunettes. Oh là 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 là. Et ta casquette, Loulou? J'ai vu quelque chose. Il bande. C'était quoi? Une banane sexy. Et j'adore les bananes, miam. Waouh. Mais alors, ou peut-être ce qui l'attire, elle, c'est le fait qu'il soit coincé du cul. Hein. Peut-être que c'est ça, en fait. On rigole, mais peut-être que c'est ça. Ce qui l'attire, c'est le fait qu'il réagisse comme un gogolito. T'as déjà vu ma banane? Parce que... Oh, attends, pardon, excusez-moi, on va revenir un petit peu avant. Parce que honnêtement, au bout de la première fois, et c'est pas la première fois qu'ils le font et tout, c'est un truc, ça bloque dès la première fois. Si le mec, parce que là, il réagit un peu comme un cocolito. Il a pas l'air d'être à l'aise, que ce soit... S'il est pas à l'aise dans la vie de tous les jours, je pense que lui, ça va être pareil. Ou alors peut-être qu'elle fait tout, et lui, il doit pas être très à l'aise, même dans les bisous et tout. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as? Pas sur les fesses. Pas là. Oh. Désolée. C'est douloureux. Oh. Pourquoi t'as mal aux fesses? C'est à cause de l'avion? Mais il est con, lui, hein. Mais il est con. Bon, alors, soit tu l'auras pas, un BBL, ça se voit quand même, non? Il est con. Comment ça? Je parle de tes fesses, quand tu te faisais masser. C'est douloureux. Il a 5 ans, vraiment, il est tellement naïf. Mais pourquoi? Bon, je devrais t'annoncer la nouvelle pendant que t'es détendu et de bonne humeur. Promets-moi que tu ne vas pas te fâcher, s'il te plaît. Mais c'est pour vous dire, quand vous disiez oh, on sait pas et tout, il doit être misérable au lit. Il doit faire une prestation des plus minables pour pas se rendre compte. Quand même, s'il y a bien un moment où tu vois qu'elle a un BBL, c'est quand t'es en train de le faire avec elle quand même. Un BBL, ça se voit quand même quand tu refais ton cucu. Ou alors, franchement, moi j'aurais le démon. Hein. Tu payes 6000 balles ou je sais pas quoi pour refaire le cul, tu t'en rends même pas compte au bout de 4 jours. Oh bah merde. Qu'est-ce que t'as fait? Tu te souviens, il y a quelques mois, je t'ai dit que j'avais perdu beaucoup de poids et que mes fesses étaient devenues toutes plates. Et je t'avais parlé de me faire poser des implants. Mais toi, tu voulais pas qu'on dépense de l'argent pour ça. Oui? Devine quoi? Ouais, non, faut pas rigoler. Non, faut pas rigoler. Non. Non, faut pas rigoler. Ah oui, c'est pas un BBL, excusez-moi. C'est une blague? Non, c'est vrai. Ah, ouais. Regarde, j'ai encore des marques. Mais il est complètement bête. Comment t'as pu faire un truc pareil? Mais il est complètement bête. C'est que maintenant là qu'il s'en rend compte. Ah oui, c'est vrai qu'en y pensant. Oh, c'est du délire. Mais oui, ils ont déjà zouké. Mais vous savez que pour moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ne s'en rend pas compte. Vu comment il est dans la vie de tous les jours et tout, il est, je sais pas, il est gogolito. C'est prêt, mon amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci, mon amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ton assiette. Tu manges pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, raconte, dis-nous vite. Par contre, je t'en supplie. C'est Rico Suave? C'est bon? Bah, c'est pour Rico. C'est différent. J'ai pas dit Siri, j'ai dit c'est pour Rico. Oh, il est con ce téléphone. Complètement con, toi. Il y a beaucoup de viande. Mais c'est très bon. C'est ta mère qui t'a appris à cuisiner? Ouais. Ouais, super bien ta coupe de cheveux et ta casquette. Tu devrais appeler ta maman. Je dois savoir quoi lui dire. Il faut le faire parce que je me sens coupable qu'elle ne soit pas au courant. Je sais, mon amour. Je sais. Alors, on l'appelle? D'accord. Super. Ok, super. Allons-y. En vrai, là, qu'elle le force, alors je peux comprendre, mais là, il a pas envie, c'est juste pour lui faire plaisir à elle hein, qui fait ça. Hein. Parce que là, il est ok, bah on le fait? Ouais, on le fait. Bonjour, maman. Bonjour, mon amour. Bonjour, maman. C'est magnifique de vous voir. Vous êtes où? Mais elle comprend, elle est... C'est toute la famille, hein. Toute la famille qui comprend rien. Hein. S'il est avec elle, c'est qu'ils sont aux States, madame, je pense. C'est toute la famille est défoncée, hein. Je suis chez elle, maman. À New York. Vous êtes où? C'était un On peu est fou 200, et vous très êtes rapide. où? Et je pouvais pas te dire au revoir, ça s'est fait comme ça.
Mais elle connaît pas l'histoire, mais si elle la voit à côté, c'est que ben il est pas parti pour le boulot, il est parti la voir elle, donc elle est aux États-Unis. Elle a dit vous êtes beau, donc elle la connaît sa copine. Tu es parti sans dire au revoir à personne. Je vais vous laisser parler tous les deux. Bah oui ma grande, depuis le début il fallait faire ça. C'est mieux. J'y vais. Pardonne-moi, je sais que ce que j'ai fait est mal. Oh, on dirait la grand-mère dans Je vous ai à l'œil, Bob Razowski. Je vous ai à l'œil, Bob Razowski. Pourquoi tu n'as rien dit? Dis-moi. Maman, Oh non, Germaine. parfois les choses arrivent au moment où on s'y attend le moins. Tout va très vite. Votre rapport, Bob Prendre cette Razowski. décision, ça n'a pas été facile pour moi. Tout ce que je demande, c'est que tu n'oublies pas la famille que tu as laissée ici. Elle pleure Kikine. Je t'aime fort et tu me manques beaucoup. Tu vois que c'était pas compliqué, Manuelito. Je sais que tu es loin, mais un jour, on se reverra. On parlera ensemble. Oh Oh d'accord. Ah oui, on va mettre ça sur le dos de l'ancienne génération qui sait pas gérer WhatsApp, mais... Aïe aïe aïe. Internet s'est coupé. Ah ok, j'ai eu peur. J'ai toujours été là pour eux. Oui, l'excuse. Ah merde, ça a coupé. Enfants, mes frères et sœurs, tout le monde. Ah, la rage quitte la maman. J'étais le pilier de la famille. Oh bah putain, le pilier est pas stable. Je m'occupais d'eux, Il t'en garde je le pilier. subvenais à tous leurs besoins. Maintenant que je suis ici, je me sens mal et un peu inquiet de plus pouvoir les aider. Mais j'ai envie, en fait, vous allez peut-être me prendre pour un ouf, mais j'ai envie d'y croire à lui. C'est juste qu'en fait, c'est dans son comportement qu'il est mou. Donc en fait, on est en mode, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, dans ses propos, tu vois qu'il est responsable, on se comprend, mais qu'il est conscient de tout ça et que sa vie, ça se trouve là-bas, au Venezuela, il était, non, Venezuela? Non, je suis ouf, c'est l'autre Venezuela. Non, on se comprend, en Amérique latine. Il a quand même sa famille et tout, Mais c'est juste, il est trop nonchalant, quoi. Il est pilier de barre de la famille, ouais. C'est super sympa. J'étais un peu stressé de m'asseoir dans le café avec Nikki. Pourquoi? Pour ce gâteau, s'il vous plaît. Parce que je voyais des gens la regarder. Puisque Oh, enfin là, t'as affaire à trois bad bitch qui sont en train de regarder. Oui, bah oui, t'es tombé sur le pire bar en même temps. je sais qu'elle est trans, je pense que tout le monde le sait aussi. Il est pas à l'aise. T'es Hein. tellement beau, mon chéri. Merci. Ça, plus tes caméras et tout, il est vraiment pas à l'aise. Tu m'as manqué. Toi aussi, bébé. Ça a été ton vol? Ils t'ont pas embêté aux douanes pour entrer en Moldavie? Oui, je pense pas que ce soit relié au fait qu'elle soit trans. Je pense que c'est plus au fait de la chirurgie. Honnêtement, je pense que c'est ça aussi, ouais. C'était gênant. Il m'a regardé de haut en bas et m'a demandé si j'étais là pour affaire ou pour le plaisir. Il m'a pris pour une prostituée. J'ai dit non. Les femmes dans notre pays aiment être soignées, mais seulement pour sortir. Nikki s'habille comme si elle allait en boîte. C'est pour ça que c'est étrange. Faut arrêter, hein, ça, les casquettes comme ça. Ça attire beaucoup l'attention des gens. J'ai hâte de voir tout ce que t'as prévu pour moi. Tu verras. Ah bah oui, non, c'est sûr que c'est ce truc, et on le disait, ça fait 2-3 épisodes qu'on le dit, il n'y a pas écrit trans sur son front, quoi. Donc je pense que lui, il a peur du regard des gens. Donc je pense que après lui, c'est plus famille proche, là où il a peur. Je pense qu'il fait le lien con de... Et non, encore, parce que là, il dit, c'est juste dans sa façon de s'habiller et tout. Je sais pas. C'est Il mieux réfléchit trop. si on fait ça la journée, pas le soir. Pourquoi? Parce que je sais pas comment les gens vont réagir. T'as peur de sortir en public la nuit parce que t'as peur qu'on me juge sur mon apparence? Ou qu'on puisse deviner que j'étais un homme avant? Alors, ah bah voilà, on va avoir notre réponse. Qu'avec ton style vestimentaire et ton maquillage, tu ressembles à une actrice porno. Eh ben bienvenue en Moldavie. Installe-toi. Oh merde. Oh waouh. Oh tchatchou. Oh yaya. La délicatesse, effectivement. D'accord. C'est mieux qu'un homme ou un trans. Ah, et bah tu sais quoi ma puce, c'est très bien que tu le vois comme ça. À une actrice porno trans. Oh bah ça... Non mais ça... Oh là 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 là. Et en Moldavie, les gens n'acceptent pas ça. C'est dur ce qu'il dit. Il y a 17 ans, j'avais pas ce visage, j'avais pas cette voix, je parlais comme un routier. Et maintenant, je suis passée de ça à ça, Mais en plus à Moldavie quoi. Ouais, en Moldavie quoi. et mon corps est incroyable. Alors de quoi t'as peur? Pour moi, c'est nouveau. Mais tu t'en vas. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que les gens pensent? Tu pars, on s'en fiche. Ouais mais je pense que c'est ancré dans la culture et que... Je peux le comprendre aussi, ce truc de... Je pense que lui il s'en bat les couilles, qu'au States il s'en battra les couilles. Juste ici c'est ancré dans la culture et il a peur. Et comme on a dit, je pense qu'il veut protéger aussi.
Il veut totalement protéger. Je viens jusqu'ici et toi tu me dis que tu vas juste m'emmener sortir en journée au cas où Et les pour gens son image découvrent qui aussi. je suis. Le soir, on dormira. Je ne vais pas dormir. On ira dans un bar. Tu vas pas m'enfermer. Désolée. Très bien, ça. Une part de moi pense qu'il voit peut-être quelqu'un en cachette dans le milieu de la nuit. Et si c'est vrai, ça me briserait le cœur. Oh, c'était l'antique, là. J'espère que c'est pas ça, que c'est juste ses insécurités, cette peur que les gens le remarquent ou devinent quelque chose. Alors, j'espère pas. J'ai envie de croire que c'est juste parce qu'il est pas... Un truc où il connaît juste son pays, il sait que c'est pas facile et qu'elle arrive et que c'est comme ça. Et j'ai envie d'y croire et que c'est vraiment juste envie de défendre et tout. C'est pas facile, j'ai pas l'impression qu'il soit mauvais par rapport à ça. T'as des implants fessiers. Ouais, j'ai des implants fessiers. Ouais. Et alors? Je me sens soulagée d'avoir enfin dit la vérité à Gino. Il se met presque jamais en colère contre moi. Tu te fiches de moi? Faut ça T'as fait s'énerver, ça quand? Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais la Covid? En réalité, j'étais en train de me remettre de mon opération. Ça t'a coûté combien? Le prix d'une robe. À combien tu penses? Je sais pas. 5000? Plus. Oh merde, 8000? Plus? C'est des implants fessiers. 8000? 8000? Plus? 12 000? 10 000? Bébé, tu as dépensé 10 000 $ pour des implants fessiers. T'en avais pas besoin? On a dépensé 10 000 $. Oh la merde, comment elle essaie de le placer. De quoi on par rapport à quoi? Alors, bien. Non, franchement, si c'est réfléchi, c'est bien. Non, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas con de l'avoir placé comme ça. T'en avais pas besoin. On aurait pu utiliser cet argent pour notre mariage. Ah, tu t'en fous? Ou pour remplacer tout le mobilier que tu n'aimes pas. Pour ma défense, je savais pas qu'on était pauvres. Oh bah, ça... Non mais... Ah, très bonne défense. Pourquoi tu prends des décisions sans me le dire? T'as démissionné sans me le dire? Oui, Tu n'en enfin... avais pas besoin. T'es un idiot. Attends, c'est elle ou c'est lui qui a dit? Parce que là, c'est la voix de la meuf, mais c'est lui qui a dit t'es une idiote. Quit your job without telling me. You don't even need it. You didn't even need it. Ah, si, c'est elle. C'est du délire. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Pourquoi tu leur demandes de partir? Parce que ça m'excite ce que t'es en train de me raconter et je veux le voir de plus près, tes fesses. Où as-tu trouvé l'argent? Oh merde. C'est important? Ah oui. Oui, c'est important. J'avais quelques économies. Dis la vérité. Et tu te souviens des sous que tu m'avais donnés pour ma robe de mariée? Oh là là! Oh là là! J'ai beaucoup aidé Jasmine depuis qu'on s'est rencontrés. Je l'ai aidé à payer son loyer, donner de l'argent pour ses enfants. Là, je ne peux que le défendre. Là, j'aurai le démon. Je t'aide, je suis gentil. Pour tes enfants, tu travailles pas, je t'aide et tout. Je te donne de la thune, tu te fais refaire le cucu. Alors elle, on peut aussi la défendre en disant c'est pour lui faire plaisir et tout. Mais je pense que quand tu te fais refaire le cucu, c'est aussi pour toi, pour te dire vas-y, j'ai envie de me faire plaisir aussi. Hein. C'est pas que pour ton mec. Mais j'ai l'impression que je suis toujours celui qui donne, encore et encore. Et Jasmine, elle fait que prendre. Est-ce que ça va être comme ça pour le reste de ma vie? Tu m'as pas l'air très énervé, mon pote. Hein. Je pensais pas que c'était très important. C'est 10 000 $. À l'époque, 10 000 $, c'était très raisonnable. Parce qu'on L'autre, elle nous parle comme si c'était à l'époque des subprimes. C'était en 2008, il y avait la crise et ça coûtait moins cher. avait une très bonne situation. T'avais un super boulot, tu m'envoyais de l'argent, et moi, je vivais la belle vie au Panama. Oh. Maintenant, je suis ici, et je vois tous ces trucs de budget à la con. Comment t'as pu penser que c'était pas important? Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc tout bête. Hein. Je vais vous dire un truc tout bête. Elle fait une connerie comme ça, il réagit comme ça. 95% des gens vont se dire attends, j'ai fait une dinguerie et il m'engueule juste un peu comme ça. J'ai l'impression que ça va pas non plus le toucher. Enfin, si c'est nerfé comme ça, je vais pouvoir faire d'autres choses. Hein. Et en plus, si elle arrive à retourner la situation, on peut dire que ça va pas être la dernière fois qu'elle va te faire un coup comme ça, mon pote. Hein. Ah la vache. Oh là, oh. Ouais. Préviens, comme par contre. Je dois y aller. Tu vas où? Je comprends pas comment tu peux dépenser des milliers de dollars de notre argent. Elle est belle sans maquillage aussi. Hein. Qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est vraiment égoïste de dépenser autant pour des chirurgies inutiles. Ça me rend furieux. Bah ouais, mais pleure pas, ma biche. C'est exactement ce genre de qui m'inquiète avec toi. Tu dépenses des sommes pour des trucs inutiles. Elle a envie de rigoler. On a besoin de cet argent. Je suis vraiment inquiète, parce que Gino est très en colère contre moi. Dans 3 heures, c'est fini, hein. Même pas. Dans 1h30, c'est fini. Hein. Vous allez prendre un café, c'est tranquille. Hein. Je suis énervé, là. Et franchement, je suis déçu. Hein. Plus jamais de ta vie, tu me le promets?
Oui, d'accord. Eh ben, viens, on va faire l'amour. Je me dis qu'il n'y a aucune chance que je lui dise toute la vérité. Que les 2000 $ restants viennent de mon ex-petite amie. D'accord, tu t'es fait tes jolies fesses, y a pas de souci. Y a pas de problème. Ok, ça me fait chier, mais c'est mon argent, ça fait plaisir. C'est-à-dire que ce que je t'ai donné, c'est pas assez, et ton ex a complété pour faire les fesses. Oh, tchatchouchi. Ouais, il a payé une demi-fesse, même pas un quart de fesse. Parce que ça ne fera qu'empirer les choses. Égoïste. Dans le... Non, on va pas voir, on va pas se faire spoil. Ça se finit comme ça, là? Oh, merde. Oh, putain. Oh, merde. Ah non, ça... Alors, honnêtement, je vais être transparent avec vous. Ça, c'est finito. Hein. Alors, vous allez dire, Pierre, t'es peut-être dans l'extrême. C'est finito. Tu demandes à ton ex de mettre de l'argent pour refaire tes fesses? Ah non, ça, c'est finito. Des gros bisous tout le monde. On se donne rendez-vous demain, 21h. Bisous, Elou, je vous aime.